Pourquoi est-ce qu'on sent toujours une sorte de lien avec la personne toxique, avec la personne avec qui on a été en couple, en relation, même après avoir coupé les contacts, même après s'être séparés, même après la rupture, et même si on n'a plus du tout de contact avec cette personne, et pourtant on a toujours cette sensation d'avoir une sorte de lien. On a toujours les mêmes ressentis de fatigue, d'épuisement, de mal-être qu'on ressentait pendant la relation, et parfois on ne sait même plus en fait ce que ça fait de se sentir bien, de sentir vraiment qu'on a notre plein potentiel, parce qu'on est tellement habitué à se sentir justement mal, fatigué, épuisé, qu'on ne sait même plus ce que c'est que de se sentir bien, quoi. C'est une question que j'ai posée parce que je trouvais ça intéressant de comprendre ce qui se passait pendant la relation et même après, l'impact de l'emprise, l'impact de la relation toxique et du pervers ou de la perverse. Et on va voir ça tout de suite. Je vais t'expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu comme information en réponse à cette question. Alors déjà, pour commencer, ce qui est important à savoir, c'est que dans toute forme de relation, que ce soit, je ne parle pas forcément en termes de couple, mais en termes de relations au sens large, que ce soit des relations amicales, familiales, amoureuses, des relations professionnelles, il y a toujours des liens qui se forment entre les êtres. Quand je parle de liens, je parle de liens énergétiques. C'est des connexions qui sont invisibles, évidemment, on ne les voit pas, mais elles sont bien réelles et présentes. Et elles vont, ce sont ces liens qui vont permettre à l'énergie de circuler entre ces êtres qui sont en relation. Et parce que je l'expliquais dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, où je parlais de transfert d'énergie. Quand on était en relation avec des personnes, et même quand c'est des relations à distance, même quand c'est des relations très superficielles, par exemple quand on regarde une vidéo, quand on regarde la télé, enfin, même des relations qui peuvent paraître très superficielles, il y a quand même cet échange de liens d'énergie, cet échange énergétique qui se crée. Et les liens dont je parle, ils vont être beaucoup plus forts, bien sûr, quand on est dans une relation de couple avec une personne, tout simplement parce qu'on partage une proximité physique plus importante, une proximité émotionnelle et souvent quotidienne quand on vit avec la personne. Mais quand on parle d'une relation toxique, et on va aller encore plus loin parce que une relation toxique, vraiment, ça peut, on peut voir, ça peut être très large en fait, mais on va parler de l'extrême, on va dire, de la relation toxique quand on est en couple avec un ou une perverse. Là, on entre vraiment dans un lien d'une autre dimension. Quand on est dans une relation saine avec une personne,
les liens qui se forment, ils se forment de manière tout à fait naturelle et plus ou moins équilibrée. L'énorme différence quand on est dans une relation avec un pervers ou une perverse, c'est que le lien énergétique qui se crée, il n'est pas du tout naturel. Déjà, c'est un lien, on peut voir ça comme un cordon. Il va être extrêmement solide, presque indestructible en fait. Et moi, j'ai eu cette image quand j'ai vu ce lien entre le pervers ou la perverse et sa victime ou sa proie. Le lien entre ces deux êtres était situé pour l'un et l'autre au niveau du ventre. Ils étaient rattachés tous les deux par ce lien et les liens étaient situés au niveau du ventre. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça fait référence, ça fait penser au cordon ombilical. Le cordon ombilical qui est le tube, enfin le tuyau qui va permettre à l'enfant de se nourrir, de prendre tout ce dont il a besoin justement par ce tuyau, par ce cordon ombilical de sa mère. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que justement dans une relation avec un pervers ou une perverse, le lien énergétique se situe à cet endroit-là parce que on est vraiment, quand on est dans cette relation-là, on est vraiment dans un rapport de vampirisation énergétique. On le sait. C'est vraiment, comme je l'ai dit au début, le lien n'est pas du tout naturel, d'une part, et on voit bien que le pervers ou la perverse cherche à se nourrir de l'autre, et donc ce lien est déjà situé au niveau du ventre. Et donc, comme dans toute relation, c'est grâce à ce lien, grâce à ce cordon énergétique, que le pervers va absorber l'énergie de sa victime. Mais comme il y a toujours un transfert d'énergie dans toute relation, non seulement il va absorber l'énergie vitale de sa victime, mais il va également lui injecter son énergie qui n'en est pas vraiment une, parce que l'énergie du pervers, c'est une énergie qui est vide, qui est froide. Mais c'est pas vraiment l'énergie du vide, parce qu'en fait, en réalité, il y a énormément d'énergie dans le vide. En fait, on ne se rend pas compte, mais le vide est rempli d'énergie. Mais là, je ne parle pas de cette énergie-là. Là, c'est vraiment quelque chose qui, par rapport à ce que j'ai ressenti, c'est de l'ordre pour moi d'un trou noir, en fait. Tu vois, c'est vraiment l'image du trou noir. C'est une forme qui va absorber et pouf, ça disparaît en fait. Tu vois ce que je veux dire? On peut comparer ça à un puits sans fond en fait. C'est vraiment, c'est encore pire que du vide en réalité. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va absorber l'énergie et puis l'énergie, en fait, elle disparaît. Et c'est pour ça aussi que le pervers ou la pervers, c'est quelqu'un qui va toujours chercher désespérément à se nourrir de l'énergie des autres et qu'on a l'impression que malgré tout, malgré toute cette énergie qu'il prend
qu'on lui donne, il n'est jamais rassasié. Il ne se sent jamais bien. Quand il semble aller bien, en fait, il le simule. Mais dans la réalité, il n'est jamais rassasié, il ne se sent jamais bien. Tout simplement parce que, en fait, l'énergie qu'il absorbe, l'énergie qu'il prend, l'énergie qu'on lui donne, quand il la prend en lui, en fait, quand il l'absorbe, quand il s'en nourrit, il ne peut pas la consommer réellement. Il ne peut pas la garder, il ne peut pas l'utiliser. Elle vient et hop, ça disparaît en fait. C'est vraiment comme un puits sans fond, quoi. Une fois, j'avais eu cette image aussi de comme si quelqu'un en fait mangeait et n'avait pas d'estomac. Tu vois, ou je crois que c'était je sais plus dans quel film j'avais vu ça. Dans un film de fantômes, Ghostbusters ou Casper, je sais plus, c'est très vieux. On voit des fantômes qui essayent de manger de la nourriture et la nourriture, en fait, ils ne peuvent pas la garder, donc elle tombe, en fait. Donc ils font comme ça, comme si ils mangeaient, mais la nourriture, elle tombe. Et c'est un peu ça, en fait. C'est qu'ils prennent, mais ils peuvent pas, ils peuvent rien en faire, en fait, de cette énergie. Elle disparaît aussitôt, quoi. Ils peuvent pas l'utiliser. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle de pervers narcissiques, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Dis-moi d'ailleurs si ça te parle, si tu en as déjà entendu parler, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais quand on parle de pervers narcissique, on parle aussi de portail organique. Et c'est exactement ça en fait. C'est vraiment un être qui est déjà complètement déconnecté de son environnement, déconnecté de lui-même, déconnecté de tout, et qui tente désespérément de se sentir vivant, qui tente désespérément de se nourrir d'énergie extérieure, de ce qu'il trouve autour de lui, de ce qu'il vole, de ce qu'il essaye de prendre, mais il n'y arrive pas en fait. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot désespéré, parce que c'est vraiment ça. C'est en fait c'est comme si quelqu'un avait très faim et il cherche à se nourrir, mais il n'y arrive pas quoi. Donc tu en deviens quoi désespéré quoi. Tu essayes de manger tout ce que tu peux, mais il n'y a rien qui fonctionne en fait. Donc c'est vraiment une sorte, c'est pas vraiment de l'énergie, mais on va dire que c'est de l'énergie du néant qu'il retransmet, qu'il réinjecte à sa victime. Donc c'est pour ça qu'on se sent tellement mal, tellement épuisé, et plus on y reste, et pire c'est, parce que non seulement il prend, mais en plus il injecte du néant. Donc la victime, elle se retrouve dans un état vraiment d'épuisement total, quoi. Elle n'arrive plus, même si elle tente de se ressourcer, de se sentir mieux, même si elle tente de faire tout un tas de choses pour aller mieux, c'est impossible en fait. Et j'ai eu aussi une autre image qui est assez intéressante en fait, c'est que j'ai vu le pervers, donc essaye d'imaginer, parce que moi j'ai eu l'image très claire, mais
Le pervers, donc, qui avait ce lien énergétique, ce cordon au niveau de son ventre. Et je le voyais tirer dessus, tu imagines comme s'il tirait sur une corde, en fait, tu vois, comme ça, pour rapprocher sa victime, en fait, jusqu'à lui, jusqu'à ce que sa victime, en fait, elle soit complètement absorbée par lui, elle fusionne avec lui, tu vois. Mais dans le, dans l'envie, en fait, de s'approprier, de tout manger, tu vois, c'est vraiment euh, l'autre pour lui n'est pas une personne, l'autre pour lui n'a aucun intérêt d'égal, quoi. C'est vraiment comme un collectionneur, tu vois, qui collectionne des objets, mais qui en fait, c'est plutôt obsessionnel parce quand il n'a pas cet objet, il le veut absolument parce qu'il a l'impression que cet objet va lui apporter quelque chose. Et donc, il veut absolument se l'approprier. Mais finalement, il le met dans un placard et puis il le regarde plus jamais, quoi. Et là, j'avais vraiment ce truc de cette image où il cherche vraiment à prendre tout ce qu'il peut jusqu'à vraiment fusionner avec cet autre, mais sans voir cet autre comme un autre, plutôt comme s'il voulait lui voler, tout lui prendre en fait, tu vois, jusqu'à vraiment fusionner avec. Mais pas du tout dans un sens de dire on va faire qu'un, dans le sens, pas du tout dans un sens, tu vois, où on pourrait dire tellement je l'aime, je veux faire qu'un. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est vraiment qu'est-ce que je pourrais donner comme image c'est vraiment cette chose va peut-être me permettre de tenir le coup, de me sentir mieux parce que quand je la vois, elle a l'air de se sentir beaucoup mieux que moi. Elle a l'air d'avoir des choses que moi je n'ai pas, que je ne connais pas. Donc je vais lui prendre et euh, je vais lui prendre jusqu'à la moelle, quoi. Tu vois, juste, je vais tout prendre en fait, sans scrupule, sans aucun remords. C'est vraiment une tentative désespérée d'exister, de se sentir vivant, mais le processus fait qu'il détruit l'autre en même temps, quoi. Mais ça, pour lui, ça n'a aucun, ça ne le gêne absolument pas en fait, parce qu'il n'y a que lui et son bien-être qui compte parce qu'il est désespéré. C'est comme quelqu'un qui a tout le temps, en fait, la sensation qu'il va mourir. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour survivre. Et quand je disais que le lien était vraiment très solide et pas du tout naturel, c'est parce que tout simplement, c'est un lien qui a été complètement fabriqué par le PN, forcé et manipulé. Et dans une relation saine, avec deux personnes saines, le lien, il va se tisser vraiment naturellement, doucement et de manière réciproque et équilibrée. Mais quand on est dans une relation toxique, le pervers, il va vraiment créer ce lien de manière complètement volontaire dans le but de vraiment lier sa victime à lui, de l'attacher, quoi, de s'accrocher à elle. Et là, j'ai eu une autre image. Je voyais en fait le pervers ou la pervers qui prenait ce lien. Et en fait, la victime, elle était de dos.
il prenait ce lien et l'enroulait comme ça autour du cou de sa victime pour vraiment la maintenir très fort et vraiment l'attacher à son insu puisqu'elle était de dos, tu vois. Donc, c'est vraiment à son insu et ne lui laisser aucune chance de se défaire de ce lien, en fait. C'est vraiment, ce n'est pas du tout de l'amour, c'est juste un lien d'emprise, une tentative de possession, quoi. C'est juste de la possession. Et c'est pour ça que même après la rupture, même si on a coupé tout contact avec le PN, le lien énergétique persiste. Il est toujours là, on le ressent. On n'arrive pas à retrouver notre plein potentiel. On a ce mal-être, on a cet épuisement, on a toujours cette sensation d'emprise. On a toujours ce truc on se sent toujours dominé par l'autre. Il y a vraiment on sent qu'on est en soumission à l'autre, même si on arrive à reprendre notre pouvoir, on arrive à reprendre plus ou moins le contrôle de notre vie, mais il y a toujours ce rapport un peu de soumission et de domination. Parce que ce lien, il a complètement été créé sous contrainte. On n'a pas été favorable à ce lien. Il ne s'est pas fait naturellement par les deux personnes. Il a été créé uniquement par le pervers. Et ça ne peut pas en fait se défaire tout seul. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'un vrai travail énergétique, d'un vrai travail en conscience. Il y a tout un travail en fait à réaliser. Très important à effectuer pour retrouver son plein pouvoir, son plein potentiel et ne plus en fait perdre son énergie parce que on continue en fait on va s'épuiser à tenter de se ressourcer, de faire d'acter en fait plein de choses, plein de démarches pour se sentir mieux, pour aller de l'avant, pour reconstruire notre vie. Mais on va s'épuiser parce qu'on va faire énormément de choses et en fait on n'a pas la notion, on n'a pas conscience que on n'aurait pas besoin de faire autant pour se sentir mieux et pour reprendre notre pouvoir. En fait, le plus important à faire avant de tenter de faire énormément de démarches pour reconstruire sa vie ou aller de l'avant, pour que ce soit plus simple, c'est vraiment de commencer par couper tous ces liens, par faire ce gros travail en profondeur de nettoyage énergétique. Ça, c'est un travail que je réalise avec les personnes avec qui je travaille parce que c'est hyper important, en fait, c'est essentiel.